Vous êtes votre propre prison ou votre propre libération. Chaque pensée que vous émettez est une fréquence. Et cette fréquence, elle façonne votre réalité. Quand vous dites que c'est trop dur, que vous n'allez pas y arriver, vous créez cette réalité. Ce ne sont pas de simples mots, vous vibrez la chose, donc vous donnez un ordre à l'univers d'exécuter cette réalité. C'est comme ça que vous constituez des murs invisibles. Vous créez votre propre prison mentale. Votre discours intérieur conditionne votre existence. Les gens se demandent pourquoi ils stagnent, pourquoi rien ne change dans leur vie, mais c'est à cause de votre discours intérieur. Vous ne vibrez pas le changement. Les grands initiés, ils savent que tout est esprit, tout est mental. Ce que vous croyez, vous le manifestez. Ce que vous vibrez, vous le manifestez. Si constamment dans ton mental, dans ton mindset, tu ne fais que ressasser le passé, les échecs, tu vas matérialiser, tu vas cristalliser cet échec dans ta vie quotidiennement. C'est pour ça que je dis qu'il faut déconstruire vos mentalités de perdants, de pauvres. Il faut arrêter de vibrer comme un pauvre, comme un malheureux, comme un médiocre. Il faut commencer à vibrer les réalités que vous voulez matérialiser. Et arrêter vos histoires déjà du royaume de Dieu qui appartient aux pauvres et aux malheureux. C'est pas vrai. Ou tous ces schémas de pensée qui vous disent que si vous souffrez ici sur Terre, c'est pas grave. Quand vous allez mourir, vous allez vraiment atteindre un nouveau niveau de joie, tout ça. C'est faux. C'est archi faux. Si tu vibres la pauvreté, le malheur ici-bas, tu le vivras également dans les plans supérieurs. Tout est lié. Ce que tu lis en bas, tu le lis dans le ciel. Ce qui se lit dans le ciel, vous le liez sur la terre. Il faut affirmer votre grandeur, votre ambition. Vous devez exposer votre puissance au monde. Il n'y a que les médiocres qui crient à l'arrogance, qui disent que quand quelqu'un est fier de parler de son projet, fier de parler de ses activités, il est arrogant. Ce sont les perdants qui parlent comme ça. Et en fait, ils parlent comme ça parce que eux, en fait, ils n'osent pas. Ils n'osent pas dans la vie se dépasser. Ils n'osent pas dans la vie essayer, rater. Et donc, ils veulent projeter leur peur sur vous. C'est pour ça qu'on vous traite d'arrogant. Nietzsche disait, le destin des grands esprits est d'être jugé par les petits. Les moutons veulent que vous restiez à leur niveau, dans la médiocrité, dans la bassesse intellectuelle. Quand vous brillez trop fort, quand vous vous exposez avec fierté, ils se voient petits, trop petits face à vous. C'est ça qui les énerve et qui les frustre. Et au lieu d'utiliser cette frustration pour également monter en niveau, monter en vibration, ils vont vous attaquer. Et le monde entier est comme ça, parce que la majorité de la population sont des gens frustrés qui ne veulent pas évoluer. Ils détestent toutes les personnes qui veulent se surpasser, qui veulent changer de cap. Blavatsky disait « Ceux qui craignent la lumière ne sont pas prêts à la recevoir ». Vous ne devez rien à ces gens-là. Vous ne leur devez absolument rien. Ne vibrez que la victoire. Vibrez l'harmonie avec votre âme. Pensez, parlez, agissez comme la personne que vous voulez devenir. Mais c'est aujourd'hui, not tomorrow. Le vrai pouvoir appartient à ceux qui croient en eux-mêmes. Peu importe ce que le monde dit.